Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment arriver à installer ce petit poste d'autoradio Android. Voilà, le but de la vidéo, c'est pas de vous faire voir comment ça marche, mais ça va être de vous faire voir comment installer et arriver à ça. Donc c'est un poste, un DIN, d'accord, qui prend la place d'un autoradio avec un écran rétractable manuel qui s'ouvre et qui se ferme comme ceci. Voilà, je vais pouvoir vous, dans cette vidéo, donc on va repartir de mon ancien poste de radio pour arriver à ça. Je vais vous expliquer le plus important, c'est les branchements. Hein. C'est là que vous allez voir comment brancher cette radio pour ne pas perdre les stations, pour avoir la lumière qui va bien, etc., etc., etc. Voilà. Allez, à tout de suite et c'est parti. Voilà, allez, on se retrouve au tout début de cette aventure, donc avec le poste qu'on vient de recevoir. Donc c'est un Jirelec Android Auto, donc tout simplement un poste chinois. Hein. Il n'y a pas à chercher. Voilà. Donc dedans, vous allez retrouver bien évidemment l'autoradio. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Alors, vous allez retrouver donc la première chose, c'est l'antenne Wi-Fi. Donc là, vous avez l'antenne Wi-Fi qui vient se fixer sur l'autoradio avec ça. Vous avez ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Vous allez avoir bien sûr, hop, vous allez avoir le poste. Donc voilà, hein, le poste tel que vous l'avez vu dans la voiture, hein, donc voilà, qui peut s'ouvrir comme ça, avec son tiroir anti-vol qui se trouve ici. Hein. Vous avez donc à l'arrière du poste la prise ici pour le brancher. Là, c'est pour brancher un ampli. Là, vous avez également pour l'antenne Wi-Fi. Et là, c'est la prise pour l'antenne GPS. Et ici, vous avez la prise radio. Voilà. Vous avez également avec fourni donc la notice. Vous avez une notice. Vous avez l'antenne Wi-Fi et donc la notice qu'on retrouve ici. Et vous avez également donc les câbles et le tiroir pour le tiroir anti-vol. Pour glisser sur le côté pour enlever l'autoradio. Donc les fils, hein, j'ai pas pris les mêmes parce que moi je les ai déjà fait, mais vous allez recevoir ça avec des étiquettes, hein, plus, batterie plus, ACC, Quai 1, Quai 2, etc. Hein, ce qu'on retrouve, ce que j'ai fait ici après derrière pour faire mon autoradio. Donc moi j'ai coupé ici ce que j'avais récupéré de l'ancien et j'ai tout connecté ici. Voilà, écoutez, on est reparti pour brancher cette autoradio, donc on a fait marche arrière, on repart dans l'autre sens, et vous avez vu donc vous avez vu le résultat sur la fin. Allez, on se retrouve avec mon poste, mon ancien poste donc que j'ai démonté. Là, vous avez donc tout ce qui relie à mon ancien poste et avec ce qui était relié donc au véhicule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre. J'ai repris donc le câble qui m'était fourni avec l'autoradio et, je me suis fait une nappe personnalisée en fait en suivant ce câble. Donc que je peux vous faire voir ici. Voilà. Donc là, vous avez ici. Donc là, il est terminé, hein, mais là, vous avez ici donc tous les fils des enceintes. Hein. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Vous allez recevoir le câble, il va être coupé là. Et puis donc du coup, ici, vous faites des connexions. Avec les enceintes, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est des couleurs identiques. Et ensuite, vous avez toute la partie, on va dire, alimentation et technique du véhicule, ainsi que la partie que j'ai ici. Voilà. La partie que j'ai ici, voilà. Les commandes au volant avec Quai 1, le grand Quai ici. Vous avez ensuite break, ça c'est pour relier au frein à main. Si vous voulez une sécurité pour regarder des vidéos quand vous avez serré votre frein à main, c'est celui-là. Vous avez également ici back, c'est pour la caméra de recul. Et vous avez donc quai 1, quai 2 qui se trouve ici. Et ça c'est pour les commandes au volant. Voilà. Donc moi, comme je disais, voilà, j'ai pas réussi à les faire fonctionner puisqu'il faut que je les branche avec ça. Mais il me faut un scan bus. Voilà, ce que j'avais sur mon autoradio Pioneer, hein, j'avais un scan bus comme ça, mais là je ne l'ai pas avec l'autoradio chinois. Vous avez ensuite ici, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez ici donc l'illumine. Donc ça c'est la lumière, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la lumière sur la façade de l'autoradio. Donc ça c'est bien à raccorder au plus, hein, plus de la batterie directe ou plus, je vous dirais plus AAC.
Le plus AAC, donc c'est le fil rouge. Le fil rouge du plus AAC, il va au rouge. Lorsque vous mettez le contact, vous avez du positif, il faut qu'il soit branché là. Ensuite, vous avez le jaune. Le jaune, c'est la batterie plus. La batterie plus, elle va à une source d'énergie constante dans le véhicule qui n'est jamais coupée. En gros, il est relié directement à votre plus de batterie, ce qui permet de sauvegarder vos stations de radio et tous les paramètres de votre poste, comme la date et l'heure. Voilà. Et là, vous avez donc ici donc, tous les fils d'enceinte. Donc les fils d'enceinte, hein, c'est le violet, c'est le vert, c'est le gris, enfin voilà, c'est tous les fils d'enceinte qui sont ici. Voilà. Donc il va vous falloir jouer un petit peu de ça. Ou alors, sinon, si vous voulez, vous pouvez éventuellement trouver une fiche ISO, comme celle-ci, par exemple, qui va vous permettre donc de regrouper les fiches comme il faut. Alors par contre, les fichiers ISO, des fois vous les commandez et ils ne sont pas tout à fait bien placés au niveau des couleurs. Hein, vous voyez le rouge là, moi il n'est pas très bien placé, donc ce qu'il faudrait c'est que je le sorte et puis que je le rebranche autre part pour avoir un truc propre pour faire une fiche ISO. Voilà, donc ce qui est important, donc c'est bien ça, donc c'est les fils, le noir pour le ground, vous avez donc le fil rouge c'est AAC, batterie plus ici, et vous avez le bleu c'est pour l'antenne électrique. D'accord, si vous avez une antenne alimentée, ben c'est pour le bleu. Le bleu, c'est l'antenne qui va alimenter votre antenne pour lui permettre donc d'émettre. Voilà, bah écoutez, au niveau de ça, c'est fait. Hein, donc il ne nous reste plus qu'à aller dans la voiture. Nous revoici dans le véhicule, hein, donc on se retrouve donc sur un Duster, hein, c'est le Duster. Donc là vous avez donc toute la partie qui est toute la partie alimentation et au niveau des enceintes. Donc vous retrouvez les fils d'enceinte qui se trouvent ici, les fils donc d'alimentation qui se trouvent ici, et ici donc c'est la commande au volant. Donc c'est celle-ci donc que j'arrive pas à faire communiquer avec l'autoradio. Voilà, le fil d'antenne bien évidemment ici, et ça c'est le câble GPS qui se trouve ici, que j'ai passé avec le petit boîtier GPS ici que j'ai mis là-bas pour justement recevoir les signaux correctement. Voilà, donc maintenant je me suis fait ma petite rallonge, j'ai plus qu'à brancher tout ça pour faire fonctionner l'autoradio. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. Donc moi j'étais bien fil jaune, fil rouge, fil rouge. Donc du coup voilà, donc pour le voir, hein, c'est tout simple. Hein. En fait, hein, vous coupez le contact, le poste s'éteint, et quand vous remettez le contact, le poste doit revenir là où il était, sans avoir la marque du poste, etc. qui s'affiche, Android qui démarre, etc., etc. Ça veut dire que là, il garde bien en mémoire ce que vous lui avez programmé. Après, vous pouvez aller dans les radios, vous enregistrez une radio, vous voyez s'il ne garde pas. Mais déjà, rien qu'avec l'heure, s'il garde l'heure, vous êtes tranquille. Voilà. Donc du coup, il n'y a plus qu'à fixer et c'est terminé. Voilà, on se retrouve donc après le montage pour la conclusion. Donc un montage un peu compliqué puisqu'il a fallu faire, voilà, les fiches ne sont pas fournies avec. Vous avez des fils juste dénudés, donc du coup il faut que vous fassiez vos montages vous-même. Voilà, moi j'ai un petit souci, j'ai les commandes au volant, je peux pas les faire marcher. Hein, il me faut un CAN bus spécifique pour ma voiture pour les faire marcher, ce que j'avais sur mon autre autoradio. Voilà, sinon ça marche plutôt pas mal. Le son est correct. Voilà, vous avez accès à pas mal de choses. Hein. Bon, le téléphone, bien évidemment, le micro qui se trouve intégré dedans. Vous avez alors les miroirs, laissez tomber. Ça marche avec une application, elle est complètement pourrie. Ça marchera pas du tout. Hein. Donc laissez tomber. Là, vous avez les boutons au volant. Donc c'est là qu'on peut apprendre. Donc, mais bon, pour cela, faut qu'il y ait les branchements. Donc moi j'ai pas les branchements, donc du coup comme ça je suis tranquille. Voilà, sinon vous pouvez acheter vous pouvez aussi télécharger donc des applications et les installer, hein, puisque vous avez 32 Go de RAM de mémoire, donc du coup vous allez pouvoir le faire. Vous avez votre Play Store qui se trouve ici. Voilà, donc un poste plutôt
plutôt pas mal. Moi je suis un peu déçu par rapport au montage, par rapport enfin je sais pas, je sens que le poste qui marche pas bien. En même temps il y en a pour, je l'ai payé 80 euros, donc je me dis que bah voilà, il y en a aussi peut-être ça va avec. Je sais pas combien de temps il va durer. Voilà, mais sinon bon, hormis ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt design. Voilà. Bon bah j'espère ça va vous plaire. Merci à tous. Voilà, regardez bien cette vidéo avant de passer le cap, hein, si vraiment vous voulez le monter ou pas. Sachez que vraiment, je pense que vous aurez, ça se monte pas comme ça quoi. Faut quand même avoir des petites connaissances sur les branchements, utiliser un multimètre pour voir où arrive la batterie, etc., etc. Donc voilà, dites-vous pas, je le prends, je le branche et ça marche, c'est pas vrai quoi. Allez, ciao à tous. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas hein, pour l'aide à la communauté et tout le monde, ça serait cool. Allez, ciao.